C'était au mois de juillet, en pleine journée. Des braqueurs lourdement armés se sont attaqués à ce magasin. Ils ont séquestré le personnel dans la cave avant de prendre la fuite. Alors quand la même bande est revenue 3 mois plus tard, la direction a pris une décision irrévocable. Les faits qui sont déroulés sont assez graves et donc c'est pour ça qu'ils ont pris la décision de garantir la sécurité de leurs clients et de leur personnel et donc de fermer définitivement le magasin. 6 braquages depuis le début de l'année, la rue d'Ansart est manifestement la cible d'une bande organisée. Si le quartier est réputé pour ses enseignes et ses créateurs, toute la rue ne jouit pas du même prestige. Voici le début de la rue Antoine d'Ansart et voici la fin, près du canal. Cette commerçante a été témoin du braquage. Elle témoigne des difficultés qu'il y a à maintenir une activité dans la dernière portion de la rue. C'est moins facile parce que souvent, il y a mes clients qui disent qu'ils s'arrêtent au nouveau marché au grain. Maintenant, ils viennent plus loin parce qu'ils savent qu'on est là, mais quand on ne sait pas qu'il y a encore d'autres boutiques plus loin, ils s'arrêtent au nouveau marché au grain. Mais ces faits criminels ne génèrent pas encore d'insécurité particulière dans le quartier. La police de Bruxelles assure tenir une piste. La rue d'Ansart ne connaît pas encore de baisse de fréquentation. On voit surtout instabilité pour l'instant. Vraiment instabilité dans la première partie autour de 7000 passants par jour. Dans la deuxième partie vers 5000 et ça se maintient. Il y a déjà pas mal de magasins qui ont commencé, qui partent. Donc on doit voir, mais on doit vraiment faire quelque chose. Que les commerçants dans la deuxième partie de la rue Antoine d'Ansart peuvent rester là. Pour la sécurité, les commerçants estiment qu'il faudrait améliorer la lumière et la propreté dans le dernier tronçon de la rue. Les 4 employés du magasin Easy M ont été dispatchés dans d'autres magasins de l'enseigne.